a commencé à discuter et on a dansé ensemble et après... Ça a été très très fort. J'ai fait waouh, il est beau. Faut qu'il klaxonne là pour montrer qu'on arrive. J'ai senti des émotions très très fortes. Je me suis évanouie. Moi aussi, c'était la première fois que ça me... Allez, on klaxonne là. Elle est là, la mariée. Mais je sais pas pourquoi, je ne saurais jamais l'expliquer, mais Consentez-vous à prendre... pour moi c'était bon. À ce moment-là, je me suis dit, bah, ouais, c'est une sacrée femme. Charlotte a répondu oui, 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 oui. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Les noirs sont pas noirs sur lui, il faut le contraster un peu. Sur le visage, hein, surtout. Ce qui serait bien, c'est de l'éclaircir un tout petit peu par rapport à... Pour moi, c'était merveilleux de photographier le mariage. Photographier la joie, photographier l'amour, photographier l'enthousiasme, ça c'est merveilleux. Et puis dans un mariage, photographier les émotions, c'est extraordinaire. J'ai fait une photo dans une église où on voit deux mariés. Elle est en train de verser une larme parce qu'elle n'arrive pas à se contenir. Et lui, très délicatement, essuie sa larme. Ils sont comme seuls au monde, les gens sont derrière eux, viennent pour communier. Et on sent qu'ils sont dans cette bulle de bonheur, qui était une bulle d'émotion. Et moi, j'avais la gorge serrée quand je faisais cette photo. Quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup écouter les histoires. Et mon père était un très grand conteur. Et j'adorais me mettre dans un coin et l'écouter parler. Alors peut-être, ça, c'est une des bases de ma photographie. Parce que je crois qu'un photographe, il raconte une histoire. Alors lui est chilien, elle est française, elle l'a connu à Valparaiso. Et ils sont tombés tellement amoureux qu'ensuite ils n'ont pas arrêté de correspondre. Et comme il venait d'une famille modeste, il a commencé à travailler dans le bâtiment pour pouvoir économiser suffisamment d'argent pour pouvoir venir en France. C'est vraiment une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Et je lui ai demandé de me faire un bisou. Et il m'a fait un bisou. Moi, je suis un fils d'immigré. Mes parents viennent d'Europe centrale. Ils sont venus parce qu'ils fuyaient les dangers. Et ils ont eu cette chance merveilleuse d'arriver en France, qui était un pays qui les a accueillis, qui leur a permis de fonder une famille. Je me suis demandé si la République et la laïcité qui lui est associée accueillaient aujourd'hui les gens comme elle avait pu accueillir mes parents. J'avais envie d'aborder ces questions qui sont des questions du vivre ensemble, non pas sur la question du danger et de l'angoisse, mais sur la question de l'amour et de l'ouverture. Quelle que soit leur origine, qu'elle soit religieuse, culturelle, sociale, les gens font tous le même rêve. Ils n'ont qu'une envie, c'est un jour pouvoir rencontrer l'amour. Ça veut dire vivre dans un monde en paix, dans un monde en harmonie, où chacun se respecte. Le mariage est un rite de passage qui est présent dans toutes les communautés, dans toutes les religions. Ce qui est très intéressant, c'est que avant de se marier religieusement, en France, on est tenu à se marier civilement. Et se marier civilement, ça veut dire se marier d'une façon républicaine. On est devant la mairie de Deuil. Il faut seulement qu'elle klaxonne les gens là qui se poussent. On garde les portes de la salle des mariages ouvertes de telle manière qu'en fait, on ne se marie pas devant le maire, mais on se marie devant la société tout entière et on se marie face à la communauté des hommes. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect. Le mariage, c'est à la fois une histoire d'amour, une histoire personnelle, privée, qui s'inscrit aussi dans la République. Et on a la chance de vivre dans une République laïque qui permet le dépassement des catégories trop figées et donc qui autorise aussi de belles aventures collectives. Ce qui est formidable à Paris, c'est que Paris, c'est une tête d'épingle à l'échelle de la planète, mais elle reçoit et elle accueille finalement le monde entier. Cette salle nous montre que la République est grande lorsqu'elle s'universalise, lorsqu'elle porte plus loin ses valeurs. Je suis heureux de célébrer ce Pâques parce qu'en plus je vous ai rencontré, ça n'arrive pas... Plusieurs mairies permettent au pacsé de tout simplement avoir une cérémonie plus officielle que la simple signature au tribunal
pour sceller devant les proches, la famille, les amis, leur union, leur amour. Se sont engagés à construire un projet de vie commune devant nous. Merci beaucoup. Le premier mariage que j'ai photographié, ça a été un mariage absolument extraordinaire, parce que c'était un mariage comorien qui se passait dans le nord de Paris. Et passer la porte de la salle des fêtes, c'était comme si j'avais fait plusieurs milliers de kilomètres, j'étais vraiment ailleurs. Ça a été des mélopées, des musiques, et tout le monde dansait. C'était absolument merveilleux, quoi. C'était un voyage. Tu vois, c'est mieux, elle vit mieux, tu vois. Parce qu'on a tendance sinon à se perdre de ce côté-ci de l'image. Et ils ont fait un mariage qui était tellement émouvant parce que je me sens très proche de l'humanisme qui était l'apanage de certains grands photographes comme Cartier-Bresson, comme Bouba ou Eugène Smith. La plus grande influence, ça a été Willy Ronis, qui par la suite est devenu un ami très proche jusqu'à la fin de sa vie et qui a vraiment nourri ma vie d'une façon merveilleuse. Quand j'ai commencé la photographie, j'ai eu la chance de travailler tout de suite avec Libération. En faisant des reportages et des portraits, tous les jeunes photographes créatifs étaient là. Au lieu de prendre un sujet de façon frontale, eh ben on l'abordait d'un point de vue plus humain souvent. On pouvait traiter dans le Libération d'un conflit dans le monde en parlant d'une personne et du quotidien de cette personne. Et souvent, c'était beaucoup plus touchant et beaucoup plus pénétrant qu'une vision tout à fait factuelle d'une situation ou d'un événement. C'est là qu'est venue ma passion pour les coulisses. Le jour où j'ai passé les portes de l'entrée des artistes de l'opéra, ça a été déterminant. J'étais comme un enfant. Comme sous un sortilège, tout m'émerveillait. Quand on arrive dans un théâtre, eh bien on arrive dans un autre monde. Le temps se déroule différemment. À un certain moment, vous ne pouvez plus savoir s'il fait jour, s'il fait nuit dehors, on ne sait pas. Je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible aux lumières, souvent des lumières difficiles qui amènent des solutions inédites. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible aussi aux costumes. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de travailler sur la mode. Ce qui me semblait être peut-être un monde futile, s'est avéré être un monde de création, de passion, et ça a été absolument extraordinaire. Quels que soient les couturiers, ils sont tous habités par le même rêve, qui est un rêve de vêtements, de mode. Ça rejoignait ma passion pour l'art et pour les hommes. Je me suis aperçu finalement, dans tout le travail que j'avais effectué auparavant, même si ça paraît pas évident au prime abord, que ce qui importait avant tout, c'était l'amour. La question de l'amour est au centre de ma vie. Elle est au centre de mon travail aussi. Il y a une photo à laquelle je tiens beaucoup, où dans un mariage chinois, les filles sont en train de retenir une porte qui est poussée par le futur marié et ses copains qui doivent venir enlever la mariée. Cette photo, quand on la voit, elle est intéressante tout simplement parce qu'on est à l'intérieur de la chambre avec la mariée. Ce qui est important dans ce qu'on photographie, c'est qu'il faut ressentir les choses, et il faut savoir se placer, et bien évidemment, il faut savoir anticiper le moment. C'est une alliance très précieuse entre l'intellect et la sensibilité. Pour moi, la photographie, c'est une façon d'aller vers le monde. C'est forcément un mouvement d'amour. On suit, on bouge avec les gens et on essaye de respirer avec eux.
L'utilisation que je fais des focales courtes, ça me permet d'être très proche des gens. Et ça me permet aussi, dans l'image, de faire intervenir l'espace dans lequel ils évoluent. J'ai évolué dans des cultures qui étaient extrêmement différentes de la mienne, des religions différentes de ma religion d'origine. Et c'est absolument merveilleux comment j'ai pu, dans tous ces milieux, rencontrer des gens qui me faisaient penser à des proches. Pour moi, une photo, c'est quelque chose qui est vivant. C'est un peu comme si on avait capturé quelque chose de magique et que cette magie était dans cet espace en 2 dimensions et que la magie opérait quand la rétine se frottait à cette image-là. Il m'est arrivé de photographier des détails dans ma vie de photographe et que ces détails étaient extrêmement parlants, émouvants, évoquaient des choses bien plus larges que le détail lui-même. Par exemple, il y a une photo juste de main sur un giron dans le travail sur le mariage. Eh bien, ça parle de l'attente, ça parle de l'amour, de la patience, de l'acceptation, ça parle du temps qui passe. C'est bien plus que des mains. Une photographie, ça peut jouer sur plein de niveaux. Ça peut dire l'histoire d'une communauté, c'est-à-dire comment les gens vivent ensemble. Ça peut dire l'amour, la tendresse, ça peut dire l'affection, ça peut dire la solitude. Ça peut dire aussi comment les gens sont dans un espace ou dans une société. Et que parfois mes photos fassent sourire ou fassent rire. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que je fais des images? Parce que image, magie. Des zooms encore? Ouais. Elle est très bien celle-ci, c'est bon. Très très bien. Ah oui, j'aurais pas pensé que ça pouvait être aussi bien. Une bonne photographie, c'est difficile de dire qu'on en est tout à fait l'auteur. D'abord, ça se passe souvent très vite. On photographie dans un état qui est parfois un état second, hypnotique presque. Et alors, qui en est l'auteur? Est-ce que j'ai pris la photo ou est-ce que la photo m'a été donnée? Je ne sais pas. Caroline. Et toi, Philippe? Veux-tu être mon épouse? Veux-tu être mon mari? Oui. Oui.